Amen. Vous acclamez le Seigneur très fortement. Vous Vous pouvez regagner votre place. Oh, Dieu est bon, Dieu est bon. Le 28e jour des 31 jours de Jérubal. Pourquoi ne pas célébrer le Seigneur pour le 28e jour du 30? Il y a des gens qui sont tombés malades. Abeli pour bonzambe leki mingi. Abeli parce que c'est le sacrifice est belé. Ah non, Dieu est bon. Dieu ne manquera pas de vous faire du bien dans ce programme. Il y a eu des bénédictions avant Jérubal, pendant Jérubal, et il y en aura après Jérubal. Notre esprit est connecté à ce programme. Merci beaucoup, Général Christ Tito. Merci beaucoup à Mamiglo. Merci de nous permettre pour cette 4e soirée de venir apporter la parole. Merci à vous tous qui me supportez depuis le lundi. Ceux qui ne m'engagent pas, c'est ceux qui sortent de la bouche du pasteur. Moi, ceux qui m'engagent, c'est ceux qui chantent. Ne me la videz pas. Est-ce que vous êtes content de me voir pour cette 4e soirée? Amen. Merci à tous les visiteurs que je vois, ceux qui viennent de la maison mère et d'ailleurs. Merci à mes fils que je vois là. Aujourd'hui, j'étais en train... j'ai fait un bisou, j'ai dit, oh maman Salem, aujourd'hui je vais te faire du bien avec la parole. Genèse chapitre 27. Sois là. Genèse 27, nous allons lire un seul texte aujourd'hui. De 30 à 41. 30. On commence à partir du verset 30. 30 à 41. Genèse 27. Avec tous les respects, vous pouvez vous rasseoir avec tous les respects. Rasseyez-vous. Vous êtes fatigué, je sais que vous honorez la parole. Merci beaucoup. Acclamez pour vous-même, s'il vous plaît. Genèse chapitre 27, de 30 à 41. C'est la seule lecture que nous allons faire ce soir. Isaac avait, je fais ça rapidement, Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père. François Louis II Bénin. Et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Abani la 3e personne, Asuki la 2e personne. Je ne sais pas si Louis II il était vieillard quand il faisait ces choses, mais français, ça là. 32. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une grande et d'une violente émotion. Et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses. Et je l'ai béni, aussi sera-t-il béni. 34. Lorsqu'Ésaü entendit ces paroles, les paroles de son père, il poussa des forts cris. J'imagine les cris en haut. Plein d'amertume, il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici, non, dit je l'ai donné. Je lui ai donné, ni pas qu'il a enlevé. Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Il ne dit pas l'une de ses bénédictions, il dit sa bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? 37. Isaac répondit et dit à Ésaü, voici je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi mon fils? 38. Ésaü dit à son père,
n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Bénis-moi. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Ah, papa, pas faux. 39. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre, parce que je l'ai déjà donné, et de la rosée du ciel, parce que je l'ai déjà donné. Je vous avais dit, c'est les deux seules choses les principales que Isaac avait données. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. 41. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père l'avait, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. Acclamons le Seigneur. Wow. En tout cas, ceux qui ont raté hier, avant-hier, je ne sais, souffraient, je ne saurais pas faire des retours. Je vais vous parler un peu de cette histoire. On a commencé ici la bénédiction de l'alliance, comment y parvenir, comment y accéder. Depuis le lundi, nous avons défini, nous avons parlé de la nature de la bénédiction de l'alliance. Nous sommes passés à sa raison d'être. Pourquoi donner ou recevoir la bénédiction de l'alliance? Nous avons vu comment donner et recevoir la bénédiction de l'alliance. Le Seigneur nous a fait tellement du bien que vraiment, c'était tellement bien. Oh, je ne sais pas comment vous le dire. Bon, profitez d'aujourd'hui. Alors nous avons répondu à la question de comment. Ce soir nous allons répondre à la question de quand il faut donner, recevoir la bénédiction de l'alliance. Après nous allons parler des effets. Qu'est-ce qui arrive à un homme qui a sur lui, en lui, la bénédiction de l'alliance? Et finalement, nous allons donner une conclusion contextuelle. Je vais m'acquitter de tout ça. J'espère que le Saint-Esprit nous fera grâce de respecter le temps et de bien faire le travail. Parce que demain il n'y aura pas de prédication. Demain nous allons guérir les malades, nous allons chasser des démons, nous allons prophétiser, nous allons donner de paroles, des connaissances, nous allons vivre des miracles, des hauts faits, des choses grandioses. Oh là là. Oh là là. Je ne suis pas en train de vous dire des choses pour lesquelles je soupire. Je vous dis des choses qui sont réelles. Nous avons déjà vu ça. Il n'y aura pas de chaises. Il n'y aura que des nattes. Le pasteur aujourd'hui n'en a pas parlé. Si vous avez une natte à la maison, venez avec. Nous allons disposer ce qui pourra être disposé. Mais venez avec si vous en avez. Parce que nous serons en immersion d'adoration. Aussi, on a place de adoration. Nous allons entrer dans une immersion d'adoration. Quand les gens sont dans l'adoration, les antennes paraboliques deviennent... Je s'ouvre. Et oh non, on a pas besoin de lobby. Pour qui m'a quitté lobby? Ce sera comme ça. Alors souffrez d'être bien enseigné. Non, pourquoi souffrir? Acceptez d'être bien enseigné ce soir. Isaac bénit son fils. Isaac pensait bénir Ésaü, le fils aîné. Si vous remarquez Ésaü dire ma bénédiction, parce que depuis qu'il était tout petit, quand il grandissait, il savait qu'il avait la part d'aîné. Je vous ai dit, lorsque Jacob a enlevé la prééminence sur Ruben, il lui a enlevé l'autorité.
de rester père après sa mort, père de sa famille et de ses frères. Il lui a enlevé le droit d'avoir la double portion de l'héritage et surtout d'avoir l'exercice sacerdotal sur ses frères. Quand il enlève à Ruben et donne à Joseph, il a changé les calculs. Parce qu'en réalité, il n'y a aucune tribu qui s'appelle tribu de Joseph. Dans le plan de Dieu, il y avait la maison de Joseph. Mais il y avait la tribu de Manassé et d'Ephraïm. Alors quand l'homme ouin a vu ça, il a dit Jacob a fait une erreur. À cause de Makamwanzoto, je dois corriger cette erreur. Parce que Joseph n'est pas une tribu. Vous comprenez ça? C'est pourquoi il est venu parler à la destinée du peuple de Ruben. Le Ruben qui avait couché avec la concubine de sa femme était déjà décédé. Mais le peuple qui portait son nom existait encore. Mieux vaut perdre le Ruben pécheur et bénir sa descendance. C'est pourquoi je dis ce soir, quel que soit le Ruben de ta vie, toi le peuple de Ruben, tu vivras et tu seras nombreux. C'est ça, en fait, c'est ce qui lui a enlevé. Alors Ésaü, à peine Jacob sort, il revient de la chasse, il fait le mets. Il vient donner au père. Il dit que mon père se lève, mange le mets qu'a fait son fils et que son âme le bénisse. Papa l'a dit, qui es-tu toi? Il dit, c'est moi ton fils aîné. Papa Bangui. Mais je viens de donner. Je viens de donner. Mais il y a quelqu'un qui est venu ici. C'est qui est venu ici? Il a compris que c'était son frère. Il a dit, mais ton frère vient d'ici. Avec sa ruse, il a pris ta bénédiction. Ah, que personne ne prenne ta bénédiction. Il lui-même, le père, était en train de trembler. Parce que je vous ai dit dès le premier jour, c'est irrévocable. Quand on a béni le fils, même si le fils a péché, tu ne peux pas lui ôter ce que tu as donné. Parce que ce n'est même pas toi qui lègues. C'est le protocole spirituel qui est attaché au sacerdoce, qui prend ce qui était à toi et le donne au fils. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen. Alors le petit commence à pleurer. Papa, pourquoi tu m'as fait ça? Il y a quelque chose autour de n'as-tu pas réservé dans ton dépôt? Il dit que papa sa dépôt. Dans ton dépôt, n'y a-t-il pas une autre bénédiction qui me correspond? Ephésiens 1:3 dit, vous êtes bénis de toutes sortes. Ésaü, Isaac a toutes sortes. Mais la bénédiction de l'alliance, c'est parti. Vous comprenez ça? Amen. Alors lorsque on vous parle d'Isaac, vous devez développer dans votre tête que Isaac est tellement sacré. Je vais en parler à la fin. Il a donné, lui-même ne sait plus récupérer ce qu'il a donné. Nos faux pasteurs d'aujourd'hui se lèveront. Je retire ma grâce sur lui. Le roi Longo Église Hazard rebelle. Parce qu'on vous a dit, on vous avait appelé pour prénommer des gens des rebelles. Na longolier, na renié. S'il avait déjà reçu, ça l'agnon sur sale. Balouka na mabele, la sac là, c'est fini. Zéro. Vous direz que Jacob a péché. Comment il a menti son père? Non, maman avait dit, celle qui avait les promesses des deux enfants, a dit que ta malédiction tombe sur moi. Je suis sa seule femme. Isaac est le seul patriarche à avoir eu une seule épouse. Il ne s'est ni remarié, il n'a jamais été polygame.
l'homme du milieu. La préfiguration parfaite de Christ dans le patriarche. Le seul patriarche qui a été demandé, sa vie a été demandée. C'est pourquoi je vous disais hier, c'est le patriarche le plus légal en matière de legs. Non, ça l'a rétrauté. Alors, comment Isaac a pu faire une erreur comme ça? Isaac, tu n'es que porteur de l'alliance. Le Dieu de l'alliance, c'est lui qui te gère, toi, le porteur de l'alliance. Vous comprenez ça? Amen. Donc le Père, c'est lui qui porte l'alliance. Mais l'alliance, c'est le Dieu du Père. C'est pourquoi Isaac, je t'ai fait commettre cette erreur pour te prouver que la chose que tu as vient de moi. Moi j'ai un plan avec ce Jacob là. Je le vois comme Israël. Mais lui n'a pas encore découvert ça. Il faut 5 chapitres après pour que Jacob devienne Israël. Vous comprenez? Jusque là, vous comprenez, non? Amen. Il se met à pleurer. Avez-vous déjà vu quelqu'un à l'église pleurer pour la bénédiction? Mais yo, pasteur Baébélé. C'est ça que le pasteur est en train de dire hier. Pasteur Baébélé. Mais c'est lui qui a ta chose basée localise celui qui a ta chose, qui a ta bénédiction. Attache-toi, consomme-la, vis-la pleinement. Alors, il développe de la haine. Mais son père ne l'a pas maudit. Il lui dit ceci. Toi, j'ai la graisse de la terre, ton frère l'a déjà eu. La rosée du ciel, j'avais expliqué ça le premier jour. Ton frère a déjà eu ça. Toi, tu vivras de ton épée. Tu vivras, en fait, tu te battras tous les jours pour survivre. Parce que le peuple dans lequel tu vas évoluer, c'est un peuple très sanguinaire. Abi, tu vas commencer à vaquer ça et là. Tu seras asservi par ton frère, mais librement. Comment on peut être asservi et être libre? J'ai placé ton frère, Abi, j'ai placé ton frère au-dessus de toi. Mais tu n'es pas son esclave. Ce qui veut dire, parce que tu es mon fils, tu as mon sang. C'est que tu as le sang de l'alliance. Là où tu iras, tu peux aussi réussir. C'est pourquoi tu briseras le joug de ton frère sur ton cou. Ton frère a pris la bénédiction d'alliance. Mais toi, il te reste aussi les restes des bénédictions. C'est pourquoi vous verrez dans Genèse 35, quand ils se rencontrent, oh, t'inquiète pas, moi aussi j'ai des richesses. Moi aussi j'en ai. Parce qu'en réalité, ce n'était pas les véhicules, ce n'était pas les pundas, ce n'était pas l'eau, ce n'était pas l'or. C'était la chose spirituelle qui marche avec des générations. Je vous l'ai dit le premier jour, si vous faites du pasteur Tito le pasteur de votre prochain véhicule, vous faites du pasteur Tito le pasteur de votre prochain véhicule, vous avez tout raté. Si vous l'avez fait, vous ne l'avez fait que le pasteur de votre mariage, vous avez tout raté. À chaque fois que l'on parle de bénédiction d'alliance, on voit les générations futures. Mon pasteur n'est pas mon père que pour mon mariage. Il est mon père pour le mariage de mes petits-enfants. Il va me donner ce que tu as déposé en lui pour moi, afin que je lègue aux générations futures. Ce que Isaac a donné à Jacob, ce n'est pas son héritage matériel, c'est la bénédiction spirituelle. Parce que vous savez, non? Isaac est le seul patriarche à qui on a dit il devint fort riche. Il en avait beaucoup plus que son père, que ses fils. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Comment ça?
Comment une parole libérée est prise avec beaucoup de sérieux comme ça? Comment aujourd'hui nous banalisons les paroles? Comment aujourd'hui nous minimisons les paroles? À cause de minimiser les paroles, bakomi ko manipuler bino na ba huile, na ba maille, na ba bracelet, na ba badge, na ba souki ba polo. Parce que vous avez oublié que tout, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans que la parole n'ait été prononcée. Ta destinée ne restera dans la trajectoire que si tu acceptes que des paroles soient annoncées et prononcées sur toi. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ce sont ces paroles-là. Nous avons étudié ça hier. Répondons à la question. Quand donner ou recevoir la bénédiction de l'alliance? Quand? Hier on a répondu à comment. Aujourd'hui nous répondons à quand. Nous avons lu avec vous Genèse 27, 30 à 41 pour vous illustrer un peu la circonstance. Hier et avant-hier, on a lu aussi 2 Rois chapitre 2, de 6 à 13, où on voyait comment Élie, le prophète, était en train de donner. Ce que le prophète Élie a fait, c'est ce que le sacrificateur Élie n'avait pas compris. Le sacrificateur Élie a été dépité de son poste. C'est la seule fois dans la Bible où vous voyez un pasteur destitué par le ciel à cause de son inconscience. Moïse a survécu à cela grâce à sa femme Séphora, parce qu'il marchait avec un fils incirconcis. Mais le pasteur Élie n'a pas survécu au fils incirconcis. Ça, c'est le conseil au père. Cher père, vos fils peuvent faire tomber la maison. Vos fils peuvent faire sécher la maison. Vos fils peuvent déstabiliser le ministère. Ne chérissez jamais, ne couvrez jamais les bêtises de fils. Les bêtises des fils. Les bêtises des fils. Quand on est responsable des destinées, quand on est pourvoyeur des destinées, on ne blague pas avec le châtiment sur les fils. Élie a été destitué, devenu aveugle et mort après avoir même perdu l'arche. Vous savez ce que ça veut dire, non? Il perd le ministère, l'office et la présence de Dieu. Et il meurt. Dieu suscite Samuel. Je prie le Seigneur, même lorsque votre église, d'où vous venez là-bas, entrera dans une phase de destitution, que Dieu se choisisse un Samuel. Un Samuel. Un Samuel. Samuel, si tu es ici, nous allons t'envoyer ailleurs. Ici, il n'y aura pas de destitution. Amen. Première chose, quand est-ce que l'on donne la bénédiction de l'alliance? Premièrement, c'est lorsqu'une succession doit s'opérer. Lorsqu'une succession doit se faire. Très bien. Lorsque une succession doit se faire, c'est lorsque le père garde la conscience que le plan divin est plus important que mes ambitions ministérielles. Un père doit garder en conscience que le plan de Dieu, c'est beaucoup plus important que mes ambitions d'acheter une parcelle. De surcroît, les pierres, les gens n'avaient pas acheté des parcelles. Leur église était dans des maisons. On leur cédait des terrains. Que la grâce qui a marché a fait que Pierre, Jean, Paul tombent à la cité de Najoth. Zamalo la bise au stress. Il reçoit la cotisation. Au nom de Jésus. Le père doit garder la conscience de la succession. Pourquoi? Parce qu'il doit faire compte, il doit faire passer le
devant lui le plan divin. Isaac a discerné l'heure du transfert. Isaac, le fils n'a pas sollicité ça. Il a senti sa mort et a appelé le fils. Hier, je vous ai dit ici, j'ai vu ma femme le poster. Je veux dire qu'il peut arriver un moment. Je vais expliquer ça. Le pasteur t'appelle. Il veut te donner quelque chose. Écoutez, tous les dons ne sont pas des réceptions. Lorsqu'on te donne, parfois c'est un bail. Vous allez comprendre ça. Isaac a discerné l'heure du transfert. Jacob a senti le temps de clôture et de transition. Dans Genèse 49. Isaac, dans Genèse 27, il sent qu'il veut partir. Il dit, je ne peux pas partir comme ça. Je suis bénéficiaire de l'alliance de mon père. Je ne peux pas partir sans que les promesses non réalisées de mon père ne s'accomplissent. Un leader spirituel, un père spirituel, un père dans la foi, un père biologique doit garder en conscience que le lendemain est plus grand que moi. La vie ne s'arrête pas à moi. Mes enfants doivent faire plus que moi. Les enfants doivent aller plus loin que moi. Le père n'est jamais en compétition avec le fils, parce que le plan du vin est successoral. Oh. Yes. Jacob regarde dans Genèse 49 ses fils. Voilà. Le pasteur m'a encore fait ici. Vraiment. Isaac regarde dans Genèse 49. Il veut partir. Non, Jacob, pardon. Il veut partir. Je dois sceller l'avenir de mes enfants. Daniel, hein? Amen. Je dois sceller l'avenir. Je ne peux pas laisser mes enfants évoluer sans avoir cadenassé leur avenir. En fait, la culture du testament n'est pas une invention juridique. La culture du testament est sacerdotale. Le serment des hommes, ouais. Ce n'est pas le matériel, excusez-moi. Quand le testament d'un oin est écrit, ce sont des paroles qui garantissent l'avenir spirituellement. Vite un père, une mère a commencé à écrire le testament à ses enfants. On écrit le testament même quand on est en vie. J'aimerais bien que mamie écrive les 35 prochaines années de Doxa. Donc ça a coûté comment maman. Vous comprenez ça? Amen. Aïe aïe aïe. Isaac a scellé. Pourquoi? Parce que, premièrement, le père doit discerner la maturité spirituelle de ses fils. On ne lègue pas si vous n'avez pas discerné la maturité spirituelle des fils. Ne donnez pas à un futur sapeur l'onction de diriger. Je vais faire rire. J'ai acheté une chemise là à l'un de mes collègues. Il est superviseur chez nous. Il est aussi pasteur. Chemise non sombre les athées pour ça il est en séminaire. Pasteur monsieur Allélo. Soit mon gars 4 vestes à Sikekoti. Semaine spéciale. Ok. Semaine spéciale. Semaine de l'onction. Parce que c'est déjà bien représenté. Écoutez. La maturité spirituelle du fils est un gage pour le père que la transmission continuera. Un fils non mûr qui reçoit la bénédiction du père
va en abuser et va détruire l'œuvre, va détruire la famille. C'est pourquoi vous voyez chez nous les Congolais en particulier, toutes les parcelles familiales sont d'office vendables. D'office, elles sont en vente. Je vous dis, moi, mon père décède. 2 jours après, il y a une réunion qui se tient de certains grands frères. Leur papa est à la morgue. Combien? Parce que le père n'avait ni travaillé pour la maturation des fils, n'avait ni investi pour protéger l'héritage du lendemain. J'ai pris qu'un esprit de discernement entre dans tous les pères qui sont ici. Et beaucoup plus encore dans mon frère. À discerner bino malamu. Vous allez le comprendre. 2. Quand est-ce que l'on donne la bénédiction de l'alliance? C'est lorsqu'une mission doit être scellée et transmise. On appelle ça la passation du feu du mandat. On a lu avec vous, j'avais dit ça hier, Moïse a senti qu'il fallait passer le flambeau. Moïse a été disqualifié de la terre promise, mais ça n'a pas changé la qualité de son cœur paternel. Moi je n'y entrerai pas, mais il y a sous mes pieds, dans mes reins, un fils qui va entrer. Il a refusé que l'église soit orpheline de père. Lorsqu'une mission tend vers la fin, lorsqu'elle est scellée, elle doit être transmise. Moïse a fait 2 choses avant de partir. Parce que vous savez, la mort de Moïse est douteuse. Son corps jamais retrouvé. Un peu comme s'il a été enlevé. Vous comprenez? 2 choses que je dois réparer. Je ne pars pas sans donner la bénédiction de l'alliance. Mais avant de donner, je dois régler 2 choses. Première des choses, que je bénisse l'église Israël, les 12 tribus d'Israël. Si je réussis ça, je peux maintenant leur trouver un pasteur. Josué vient, ce qui est à moi devient à toi. La succession, la mission n'est pas finie lorsque Dieu l'a disqualifié. Parce que même lorsque Dieu le dit, tu verras mais tu n'entreras pas. En réalité Dieu te dit, prépare-moi ceux qui vont gérer la prochaine étape. Prépare-moi ceux qui vont gérer la prochaine étape. Alors il appelle Josué, il lui donne la bénédiction. Le peuple ne pouvait pas rester orphelin. Aujourd'hui, nos églises, faites une simulation. Vous qui êtes là, regardez votre pasteur. Si aujourd'hui il n'était plus, AVC, non, AVC. Emprisonné. Problème particulier. Qui va gérer le peuple? Qui va gérer le peuple? Qui va gérer le peuple? La bénédiction de l'alliance, c'est pourquoi deuxièmement, il faut que le leader, le père, discerne son mandat personnel. Où est-ce que j'en suis dans mon mandat? Il est possible que j'aie fait 8 ans avec l'église comme l'apôtre Dal et sentir que maintenant, si je m'accroche à cette église locale, je rate le mandat. Mon mandat passe à un autre niveau. Que je laisse Ken Atoms continuer l'église locale. Moi, il y a des bergers qui attendent d'être hébergés. Je prie le Seigneur, je prie le Dieu de cette maison, le Dieu de cette alliance, qu'un esprit de discernement vous fasse comprendre votre mandat personnel. Un père biologique va comprendre qu'il me faut une reconversion professionnelle. Si je continue avec ce travail, je mourrai diabétique. Je ne saurais pas voir mes enfants grandir.
grandi. Un papa qui écrit la lettre de démission, qui quitte le boulot parce qu'il préfère être diacre à l'église qu'être comptable là-bas. Parce qu'il regarde l'avenir de sa famille. Ma famille requiert ma présence. Ma famille requiert ma voix. Personne ne parlera sur tes enfants mieux que toi-même. La bénédiction du père biologique, c'est la première qui est comme le colostrum. Non, le colostrum, c'est le lait maternel. Le premier lait qui sort. La bénédiction du parent. Maman, tout ce que tu sais, no mayele no nyoso bongo no nyoso pona mayaka na loketo azala na taille guitare mayele no nyoso so kabel no latsa mwana na kati ya réservoir ya maloba na yo dans la vie de l'enfant eza na 2%. Mais na kati ya 2% wana 1,5 eza ya tata mwasi tata mwasi aloba likola mwana koleka yo moko alobela mwana na yo koleka yo tata mwasi a réussi à te faire comprendre que ton enfant est idiot et tu conjugues ça normalement mwana ngo bena zaka mayele mingi te mwana ngo kutuba zéro noko kingandi kuta lobaki boy je ne vis pas pour noko kingandi. Dieu ne m'a pas donné la semence, il ne t'a pas donné les chaussures pour que tata mwasi papa kulutu parle sur ta descendance. C'est celui qui a porté la semence, la grossesse, qui a le droit de bénédiction sur les enfants. Étudiez, discernez votre mandat personnel. Un moment, il faut arrêter avec ce travail-là. Un moment, tu dois te détacher de votre parcelle familiale. Si quand vous êtes bon à locataire, les faits apportent wana. Bazo yib autorité no likolo bana. O chaka sérieux na makamba locataire. Ko le kabukita ni no moko. Ngina bimseli loba mabe. Zamba limbisa yo. Troisième chose, quand est-ce qu'il faut donner la bénédiction d'alliance? C'est lorsque la fin d'un ministère ou d'une dispensation est atteinte. Lorsqu'un ministère ou une dispensation a atteint sa fin, c'est là qu'il faut libérer la bénédiction. On appelle ça impartation. J'ai dit, j'ai expliqué ça aux jeunes. Le mot impactation n'existe pas. Impact, oui. Impactation n'existe pas. En français, on appelle ça impartation. Googleisant pendant que nous loba. Pour nous nous comment que impartation. Soit avant la mort, soit avant d'une séparation définitive, soit avant un changement majeur. Je répète ça. Il faut imparter les fils avant la mort. Avant une séparation définitive, il y a certains bien-aimés qui sont avec nous, qu'il faut dire, je te laisse partir. C'est un aller sans retour. On se sépare définitivement. Vous ne reverrez plus jamais Abraham avec l'autre dans la Bible. Vous verrez Abraham intercéder, mais plus jamais avec son neveu en train de manger. Oh mon Dieu. Il est ton neveu. Tu l'aimes beaucoup. Tu croyais même que c'est ton fils. Quand Dieu vous sépare, c'est définitif. Il y a des décisions comme ça de séparation définitive qui accomplissent cette bénédiction. Mais il y a aussi certains grands changements. Comme un jour, l'homme de Dieu vient ici. Il vous dit, je sors d'une retraite. Et le Seigneur m'a dit que nous devons... Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je me suis rendu compte qu'on a un direct. Un changement majeur. Amen.
Amen. Dans le bâtiment. Amen. Dans le bâtiment. Nana nous gêne. Avenir est moulaï. Avenir est en classe. Nan na TIT. Na Gibraltar. Vous voyez? Lorsque la fin d'un ministère approche, Élie a senti sa fin. Dieu le réclame. Dieu le réclame. Dieu l'appelle à partir. Il comprend que la dispensation va s'arrêter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois donner. Je dois donner. J'ai un dilemme. J'ai 50 fils qui prophétisent, qui prêchent, qui donnent. Mais j'en ai un qui ne manifeste pas les charismes. Mais il est toujours là. Il m'a vu trembler. Il m'a vu dépressif. Il m'a vu manquant les loyers. Il m'a vu faisant les pieds. Moto et oui, bah, pasteur, oui, éviter. C'est que ce fils-là n'est pas parmi les 50. Élie a senti qu'il fallait léguer l'esprit et l'onction de son appel. Quand est-ce qu'il faut donner? C'est lorsque vous sentez que votre ministère a déjà atteint ce qu'il fallait. Parce que dans votre intimité avec Dieu, vous l'avez imparté d'autorité et de capacité. C'est à ce moment que le Père doit discerner la limite de son impact sacerdotal. Au Nigeria, il y a des pères qui ne montent plus sur la chair. Ils ont laissé les fils servir. Parce que les limites du sacerdoce que Dieu a déversées ne leur permettent plus de se présenter là. Parce qu'il y a bien plus que la chair, bien plus que la prédication. Ce qu'on appelle sacerdoce, en réalité, ce n'était pas prédication. Ni le souverain sacrificateur, ni les Lévites ne prêchaient. Ils ne prêchaient pas. Et ils manageaient les péchés du peuple devant le pardon de Dieu. Ils étaient là pour sacrifier pour le peuple. Ils n'étaient pas là pour prêcher. Parce que il n'y a que celui qui est parti demander pour toi pardon devant la présence de Dieu qui peut avoir suffisamment de compassion pour te bénir. Un prédicateur peut te prêcher pour te soutirer de l'argent, mais on ne bénit jamais pour soutirer de l'argent. Parce que la bénédiction est une institution divine. Quand il a instauré les premières choses sur la terre, c'était le mariage après la bénédiction. D'abord le mariage, après la bénédiction. C'est quoi qui célibat? Le mariage, après la bénédiction. Je vous ai parlé ici du Berak Avot, du Birkat Abinim, cette culture des Juifs. Cette capacité qu'Élie avait de léguer l'esprit de son onction. Non, l'esprit de son ministère et l'onction de son ministère. Ça s'est symbolisé par un manteau qui est tombé. Le seul qui était beaucoup plus proche du manteau, c'est lui qui a bénéficié tout. Parce que hier je vous ai dit, lui ne suivait pas le manteau, il suivait l'homme. J'en parlerai à la conclusion. Alors, l'homme de Dieu, le parent, doit être en mesure de discerner les limites de son impact sacerdotal.
Vous devez discerner. Je disais ça aux jeunes à l'école des dons dans leur retraite. S'il y a un don spirituel pour lequel il faut soupirer, c'est le discernement des esprits. C'est le discernement des esprits. C'est avec ça que vous saurez où investir. C'est avec ça que vous saurez quelle prédication donner. C'est avec ça que vous saurez à qui donner la charge. C'est avec ça que vous saurez venir ou partir. C'est avec ça que vous saurez bénir. C'est avec ça que vous saurez savoir si c'est la bonne personne ou la mauvaise. Le discernement des esprits. 4. Quand est-ce qu'il faut donner la bénédiction? C'est lorsque le leader sent l'urgence de... Lorsque le leader sent l'urgence de fixer ou de lancer une destinée. C'est avec toute humilité que j'aimerais vous dire ça. Nous parlons tous français, nous tous nous avons déjà dit ça. Mais en réalité, on ne peut jamais dire qu'on a libéré un fils. Qui parle de libérer sous-entend qu'il l'avait emprisonné ou enchaîné. Lorsque Dieu parle des fils, il les illustre comme une flèche. La flèche ne se libère pas. La flèche se lance. En principe, on lance les fils. On ne les libère pas. Lorsque l'homme ouin sent dans son esprit l'urgence soit de fixer, soit de lancer une destinée, c'est là son pouvoir discrétionnaire. Dieu ne lui a rien dit, mais il a regardé Nathalie, il a regardé Déborah, il sent que Déborah doit foncer. Papa Bengi, Aebisio Sala Libonza, parce que je vais te lancer dans la destinée. Combien t'as calculé? Qu'on soupçonnait. Le roi a aussi le pouvoir discrétionnaire. Il peut lancer une destinée s'il en a la conviction. Il peut refixer une destinée. Moïse bénis seulement les peuples. Mais pourquoi toi tu dois venir corriger? Parce qu'en étant où j'ai un mandat, pendant mon mandat, j'ai aussi mon pouvoir discrétionnaire. Je peux lancer qui je veux. Je peux m'opposer à qui je veux. Alors, il y a un moment où le père de la maison, il regarde ses enfants, il parle à leur mère. Il dit, je sens qu'on va faire une cérémonie pour la troisième. Mais non, il a des grandes sœurs. Non, il faut qu'on libère la troisième. Écoutez, Joseph emmène Manassé et Ephraïm devant le papa. En principe, papa doit bénir l'aîné Manassé avec sa main droite. La main gauche, il doit bénir Ephraïm, le petit frère. Papa fait ça. Assis le boko à droite. Apesi leki. Le boko à moi si, ya gauche. Apesi mo yaya. Papa. Non. C'est lui l'aîné. Je sais ce que je fais. Le pouvoir discrétionnaire. C'est ça. Le roi décide de lancer Ephraïm Manassé. Pourquoi? Simplement parce qu'il est homme de Dieu. Ish à Elohim. Je vais en parler à la fin. Il est sacré. Il peut regarder une vie, sentir que dans la vie de grâce, il a des grâces particulières. Il te regarde. Il dit grâce vient. Je vais prier pour toi. Je vais te bénir. Si il y a une succession à faire, sachez qu'il y a aussi des flèches à lancer. Si nous n'avons plus de cibles, c'est que nous n'avons plus d'objectifs dans le ministère. Si nous n'avons plus de cibles, c'est que les... C'est que tout ça les nabiso, mais wa tata musu ba sala kana, aboti ba na 9, ba flèche comme ba kirdan. OK. Yo, mais ba tata na no. Yo mobali no kabela kombongo te. Yo na sila futeli ozu da diplôme, ko bitangisa te. Nzambe wani. Mwana zwa vani bona mulangi na nkoyo.
azobeta kopo bala bisengo zi chérie sika azanani azamuluba to mukongo asalaka nini un papa démissionnaire, un papa irresponsable. Ça me la cité de Najot. Tombola batata baleki, tombola batata solo, maman solo, maman bomba mbongo na sali pour tate, maman bachaka mbongo sika bana ba yeli place mbongo ezalaka. Parce que il dit ce que je gagne, c'est pour vous mes enfants. Amen. Yes. Jésus qui il veut introduire la nouvelle alliance. Il a un processus de trois étapes. Jésus sait qu'il faut d'abord offrir. Ça veut dire mourir. Pour purifier les héritiers. 1, 2. Si j'offre, je meurs. Je dois les nourrir. Quand il ressuscite, la première des choses qui commence, c'est la Sainte Seine. Il meurt, il ressuscite. Il ne cherche pas bateau à notre tembe. Les enfants, je ne suis en réalité pas mort. Je n'ai pas dû délivrer des monstres. Manger le pain qui est mon corps, buvez mon sang, buvez cette vin. Alors il dit, première étape, offrir. Le véritable Père qui a le pouvoir discrétionnaire offre pour la destinée de ses enfants. Je vous avais dit hier, vous connaissez les pasteurs qui reçoivent, mais vous ne connaissez pas les pasteurs qui donnent. Ces messieurs, à côté de l'église, à Foukami, à jouer enveloppe à Tien en panier. Pour Nabino. Yes. Le véritable Père, c'est Jésus qui dit, avant de lancer, je dois offrir. Et la plus grande de toutes les offrandes, ce n'est pas l'argent, c'est ma vie. C'est ma vie. Il meurt pour eux. Il revient, il les nourrit de son corps et de son sang. La troisième étape, il leur donne des capacités. La Pentecôte. Il dit, petit, vous avez mangé? Attendez. 10 jours, un enfant impétueux entre dans la salle. Il commence à parler en langue. L'enfant de la Pentecôte arrive. Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? L'alliance par excellence consiste à offrir avant de prendre une offrande. L'alliance par excellence consiste à nourrir avant de manger. Jésus les a nourris avant de devenir le chef et consommateur de leur foi. Apôtre Babandi mission. Ça veut dire que papa n'est pas lancé bango. Allo bien bango. D'ailleurs, vous êtes mon épouse. Je vous ai aimé jusqu'à donner ma vie pour vous. Acclame le Seigneur. Il me reste 15 minutes. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Oh, ça passe ou ça casse? Ça passe très bien. J'ai l'énergie du bisou de ma femme. Grand 4, grand point 4. Les effets de cette bénédiction. À cause de mon sens pédagogique, je dois sauter beaucoup de choses pour que vous n'ayez que l'essentiel. 4. Les effets de cette bénédiction. Premier effet. Un homme ou une femme. Un homme ou une femme qui a reçu la bénédiction d'alliance. Premièrement, il bénéficie d'un raccordement à une lignée spirituelle. Le Père qui te bénit dans l'alliance te greffe à une lignée spirituelle, à une lignée sacerdotale. Oh. Vous êtes là? Désirez cette bénédiction plus que toutes les autres. Parce que c'est un mélange de force. Lorsque vous avez un raccordement, en fait, vous devenez comme le patriarche de la Bible. En principe, vous, quand vous êtes dans cette église, vous devez bénir le Dieu de votre lignée dans cette maison. Vous devez apprendre ce Dieu-là. Savoir qui est le Père de votre Père. Je parle du Père. Je ne parle pas du Papa.
Quand Élisée a reçu le manteau, la première des choses, c'est que les 50 prophètes ont attesté qu'Élisée n'est plus comme nous. Il a eu ce que personne d'entre nous ne peut avoir. Nous avons reçu la prophétie. Lui, il a reçu le manteau de l'onction et de l'autorité. C'est pourquoi l'épisode qui suit après, c'est que Élisée prend le manteau devant Jourdain. La même chose qui s'est passée avec papa. Ken à gauche et Ken à droite. Deuxième chose. Le deuxième bénéfice ou le deuxième effet sur un homme qui reçoit la bénédiction d'alliance, la légitimité dans le monde spirituel. Le monde spirituel vous reconnaît. Ils disent, nous connaissons Jésus-Christ. Nous connaissons Paul. Mais toi qui nous parles, nous ne te connaissons pas. C'est parce que nous ne t'identifions sur aucun arbre généalogique spirituel. Le seul Melchisedec qui est préfiguration de Christ, c'est un homme qui n'avait ni commencement de vie ni fin de vie. C'est Dieu, c'est Christ. Nous qui sommes sortis de lui, il nous appelle des fruits. Il n'existe pas un fruit qui sort du sol. C'est l'arbre qui sort du sol. Vous devez avoir une adresse génétique. Vous devez avoir une paternité sur vous. Vous devez avoir une légitimité. Ce qui fait que moi, quand je suis dans une délivrance, je n'écris pas. Parfois je ne dis même pas au nom de Jésus. Parce que lorsque l'esprit me voit, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Jacob en a bénéficié. Élisée en a bénéficié. Troisième chose, troisième effet. Je vais m'arrêter là pour passer à la conclusion. Partout il y a bénédiction d'alliance. Il y a les 4 facteurs qui ont marché avec les patriarches. Comment? 1. Fertilité. 2. Fécondité. 3. Multiplication. 4. Expansion. 1. Fertilité. 2. Fécondité. 3. Multiplication. 4. Expansion. La fertilité est la capacité à concevoir. La fécondité est la capacité d'ensemencer. Fertilité. Recevoir. Concevoir. Fécondité. Ensemencer. Très bien. Les fils d'alliance, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. La fécondité, capacité à ensemencer. Multiplication, capacité à faire abonder. 4. Expansion, capacité à faire prospérer. Lève ta main droite, j'aimerais dire quelque chose. Que ta main droite ait la capacité de fertilité, de fécondité, de multiplication et d'expansion. Mets-la maintenant sur ta tête. Je prie le Seigneur, le Dieu de cette maison, qu'il fasse en sorte que tu conçoives en cette saison. Que tu conçoives en cette saison. Je ne parle pas d'une grossesse biologique. Conçois ton avenir. Conçois ton mariage. Conçois ta victoire.
Deuxième chose, de la même manière tu t'es imposé que le Dieu d'alliance, le Dieu de cette maison, te donne la capacité de commencer et de voir grandir, d'ensemencer les terres. Je déclare sur ces paniers, aucune offrande ne restera stérile cette année. Troisièmement, Dieu te donne, le Dieu d'alliance, la capacité de multiplier tout ce que tu as reçu de lui. Deviens nombreux. Fais devenir nombreux. Quatrièmement, que l'expansion te fasse grandir, élargir, monter. Étends-toi, que tes cordages s'étendent. Tu ne peux pas rester au même poste plus d'une année. Toi, tu as le Dieu de l'échelle. L'échelle n'est pas l'escalier. L'échelle n'est pas l'escalier. Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur. Il reste 5 minutes. Écoute la conclusion. En ce temps de confusion, prophétiquement, Dieu restaure la valeur des alliances et des bénédictions transgénérationnelles. En ce temps où les choses deviennent compliquées, Badadi bakomi tellement ébélé. Ba prière na bazamba est belé. Les gens se multiplient. Les parents deviennent de plus en plus distraits. Parce que même vos parents sont maintenant sur TikTok. Là où on méprise la bénédiction des pères ou la bénédiction de l'alliance, on voit remarquablement des vies et des ministères instables, des vies et des ministères isolés et des vies sans fruits durables. Mais là où on honore l'alliance divine et la bénédiction paternelle, on voit une génération qui entre dans une double portion et qui accomplit des exploits encore plus grands pour le royaume. Écoute-moi très bien. La clé de toute cette semaine se trouve au niveau de la considération de l'homme de Dieu. Ish à Elohim veut dire l'homme qui appartient à Dieu, l'homme qui a des traces de Dieu. Chez les Hébreux, ce titre qui n'a pas été donné à plusieurs dans la Bible souligne que cette personne n'est pas simplement pieuse, mais qu'elle est porteuse de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, de l'autorité de Dieu. Tout prédicateur n'est pas homme de Dieu. Tout pasteur n'est pas homme de Dieu. Homme de Dieu égale homme d'alliance. Le secret de la bénédiction d'alliance réside au niveau de l'honneur attribué à l'homme de Dieu. Nature contexte. Quand je dis l'homme de Dieu, je ne parle pas que de l'homme de Dieu de l'église. Votre papa est l'homme de Dieu. S'il est dans le sacerdoce dont j'ai parlé, 3 choses qu'il faut honorer. Que dis-je? Sacraliser. Premièrement, sacraliser l'homme. Boulissa, sacraliser l'homme. Papa, maman, bino baboti. Veillez à ce que vos enfants vous sacralisent. Maman, si tu vas mentir, tu vas devant les enfants.
biloko wana. Tika makambo. Les parents ne se lavent pas avec les enfants. Tika biloko wana. Les enfants ne voient pas la nudité des parents. Tika makambo wana. Aka bébé. Chéri tola na biso. Ayebi makambouté. Son subconscient n'a pas l'âge physique. Le subconscient de l'enfant c'est son esprit. L'esprit de notre fille Doxa n'a pas 2 ans. Son esprit a l'âge de Dieu. Les enfants grandissent qu'ils zengi parce qu'ils ont vu des rapports sexuels de leurs enfants. Sacraliser, pousse-toi, rapproche-toi. Sacraliser l'homme, le corps, son esprit, son âme, sa famille, sa femme. C'est bien que l'homme de Dieu commence par être sacralisé en tant qu'homme. Arrêtez de plaisanter inutilement avec l'homme. Arrêtez de dire je voulais dire, dans l'église d'où je venais, on avait une famille bâton en caillé. En plein culte. Pasteur Oteya. Je on a caillé quoi protocole à loco tango. Notre père. Pasteur na boyota ko. Ba bayebi. Papa penda. Ateya ka yango la ta pantalon mine posa kama komikie. Ton bénisseur. Ton bénisseur. Jacques Vernon un jour est au bureau, il reçoit une sœur. Entre, il commence l'échange. Dans l'échange, la sœur lui dit: pasteur, votre boucle la ceinture, elle est jolie, hein? Il dit: comment tu es arrivé là? Regardez pas. Sortez le protocole. Pour la louli boucle, au louli hanche nanga. Au louli entre jambes n'arrive pas là-bas. Ne te familiarise pas avec l'homme. On avait un diacre David, c'est Libondo. Il avait toujours une phrase. Petit. Écoutez. L'homme de Dieu, même sous l'estrade, il n'appartient pas à lui-même. Il y a quelques semaines, je disais à mes fils, je n'ai pas choisi d'être ça. Aponanga, aobliganga, akabanga. Vous comprenez ça? Sacraliser l'homme. Pourquoi mon niveau t'es la lèvre, pasteur, fort. La lèvre, pasteur, Nicolas, qui est moi mystique. Tout de l'homme de Dieu a été consacré. Tout de ton père biologique a été consacré. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Deuxième chose, je n'ai pas le temps de faire des commentaires. Quand je parle de l'homme, je parle de sa vie tout entière. Deuxième chose, sacraliser son appel ou son ministère ou sa position. Rapproche-toi. Le ministère, l'appel du oint est sacré. Celui qui a fait le don n'avait pas donné une chose. Il s'était donné dans sa vie. Il a oint, il est venu s'installer en lui. Le ministère de votre pasteur est sacré. Le ministère de votre oint est le seul dépôt pour lequel il n'y a aucune serrure pour vous, les fils d'alliance. Sacraliser son appel. Troisième chose et dernière, sacraliser sa parole, son discours, son office. Ne vous habituez jamais à une prédication. Ne vous habituez jamais à une réunion de famille. Même dans vos réunions techniques, vos réunions trimestrielles, la parole de l'homme oint est sacrée. Je connais des gens qui ont badiné avec ma parole.
Je connais des gens que je considérais comme fils, pour lesquels j'ai prononcé une parole. Moi, non, matamo bozo mone o ate akaoyo. Na kangela poto tilelo. Ne ozo mone boy. Ba bimisi bambongo ba sali nyonso na kangela poto. Ne ozo mone boy. Sans yango makoma moteite. Anga koma New Jack na poto na ba pantalon minene. Ne ka salaki. Ouais. Yeah. La parole du oin, c'est l'extension de la parole de Dieu. L'homme de Dieu parle Dieu, impose Dieu, rit Dieu, transpire Dieu, travaille Dieu. Qui sacralise à ce niveau peut facilement vivre la bénédiction de l'alliance. Acclame le Seigneur. Oh, acclame bien le Seigneur. L'église titube lorsque la sacralité du oin est bafouée. Lorsque tout le monde peut dire quelque chose du oin. Quelqu'un m'a posé la question la semaine passée. Où dans l'église là, diacre va destituer pasteur. J'ai eu mal dans mon cœur. Diacre va destituer pasteur. Les diacres on les vote. Les diacres on les indexe. Le oin on l'indexe pas. C'est Dieu qui l'établit. Diacre va salir réunion. Oui pasteur, olia yo moko. Si cette idée vous venez, problème. Nabo. Vous comprenez ça? Amen. Votre père, soulard, sorcier, est votre père. Dieu est passé par lui pour que l'être que nous avons aille. Écoutez, après c'est Jérubal 31. Allez chercher votre père biologique. Cherchez s'il n'est plus votre mère biologique. Si votre père est irresponsable spirituellement, cherchez votre mère. Quand vous quittez le colostrum, cherche ton père dans la foi. Arrêtez de plaisanter. Avec ces choses-là, on ne fait pas de cocktail. Avec ces choses-là, on ne plaisante pas. Dis-lui, je veux que tu me donnes ma part. Ramène-moi à la maison. Ouvre-moi le dépôt. Prie pour moi. Même s'il ne va pas te donner la bénédiction de l'alliance en ce moment-là. Même si tu venais avec une offrande d'ascension, comme je l'ai dit hier, il refuse. Reste là. Il y a un moment, soit il va sentir qu'il doit te laisser quelque chose, soit il va sentir qu'il doit te lancer. Arrêtez de choisir en fonction de vos sensations émotionnelles. Approchez avec la révélation. Je connais mon frère, je connais ses sacrifices. Je ne prêche pas ça pour lui. Je prêche ça parce que Dieu lui a obligé d'aligner cette thématique dans ce programme. Mais il a préféré qu'il y ait ça à la 3e année de cette église. À la 3e année de cette église, c'est l'année du témoignage. Le chiffre 3, c'est le chiffre du... C'est le chiffre de la Trinité. C'est le chiffre où le ciel s'accorde avec l'onction et dit à son fils, à son serviteur, c'est le moment pour vous. Vous allez décoller. Vous allez décoller. Vous allez vous étendre. Vous allez vous offrir. Mais attention mon serviteur, si tu ne mets pas les bases, un désordre va s'installer.
Je prie Dieu qui nous a parlé par moi durant ces 4 jours, que l'esprit et l'onction de ce message s'attachent à vos vies. Votre avenir dépend de ces lois spirituelles. Que Dieu, vous ne le sentiez plus loin de vous. Sentez-les sur votre corps. Qu'il marche avec vous. Ayez des songes révélés. Ayez des visions révélées. Ayez une conscience ébranlée. Au nom de Jésus. Père, Papa, je vous remets les micros. Acclamons le Seigneur. Oh, acclame le Seigneur. Pourquoi tu es assis? Tiens-toi debout. On va acclamer en